C'est un reportage que nous avons tourné au Mobile World Congress de cette année 2023 à Barcelone. Je ne vous l'avais pas encore diffusé parce qu'il nous projette vraiment dans le futur. On a vu quelques démonstrations de ce qu'on pourra faire peut-être demain avec des réseaux 6G. Alors ici, on est chez Ericsson, dans une salle qui est plus particulièrement dédiée au futur. On essaye d'imaginer quels seront ses usages demain avec la 6G et notamment l'arrivée d'objets connectés partout, y compris sur nous, intégrés dans des textiles comme ici. Qu'est-ce que ça va changer la 6G, Corinne Muller ? Eh bien, ce que ça va changer, c'est que ça va permettre des nouveaux usages qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Donc la 6G, on la prévoit pour 2030. Donc on travaille en ce moment, par exemple, avec le MIT en collaboration pour imaginer les textiles du futur qui vont intégrer des petits fils, comme dans ce vêtement, qu'on ne verra pas, qu'on ne sentira pas, et qui pour autant pourront capter l'énergie ambiante autour de nous, de façon à pouvoir générer suffisamment d'énergie, on va dire, pour envoyer des informations. Parce que là, oui, alors on voit la puce est bien visible sur le vêtement. Là, on a un plan grossi de sa structure. Mais les fils qui permettent de capter l'information partout dans le vêtement, eux, sont totalement invisibles, insensibles. Et ça, c'est vraiment la techno du futur. Pour l'instant, on n'en est pas là. Ça reste des fils. C'est ça, c'est ce qu'on voit ici. Vous voyez, ici, on voit quand même les capteurs. Ça, c'est l'ancienne version. La nouvelle version qu'on développe avec l'aide du MIT, les capteurs, vous ne les voyez plus. Et le gros intérêt pour nous, c'est que vous n'avez plus besoin de batterie. Alors oui, alors ça, c'est l'autre chose incroyable. C'est ça. Ce qu'on peut dire, c'est pas besoin de recharger, de changer sa batterie. Comment ça fonctionne? Alors, ça fonctionne tout simplement. Ça fonctionnera, exactement. Ça fonctionnera en récupérant l'énergie ambiante. Donc, ça peut être de l'énergie, par exemple, qui viendrait de panneaux solaires et on génère 1 watt. De l'énergie qui viendrait des vibrations du train si vous êtes situé dans un train et que vous êtes en train de voyager. Donc, on va récupérer là 100 milliwatts, etc. Donc, y compris jusqu'aux petites ondes qui nous entourent. Là, de radio qu'on ne sent pas, qu'on ne voit pas, mais qui sont pour autant autour de nous. Et qui permettront de recharger ces produits et de transmettre des informations qui peuvent être utiles demain. Pourquoi? Quel type d'usage? Tout type d'usage, ça peut être de la santé, ça peut être tout type d'usage, absolument. Merci beaucoup, Corinne Muller. Merci. C'était Smart Tech. Merci à tous de nous suivre. Merci beaucoup, Maître As, d'être resté avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Avocat coprésident, je le rappelle, de l'association Les Jurisnautes. Merci beaucoup, David Lacomblette, de partager avec nous vos opinions. Je rappelle que vous êtes le président de la Villa Numéris. On se retrouve évidemment demain. Les discussions sur la tech, ça continue sur la chaîne Smart Tech, mais aussi en podcast et en replay.